les savoirs et l'analyse sont des choses importantes. D'autant plus que, à mon avis, l'éducation nationale ne fait pas, ou mal, son travail concernant la gestion, disons, des problèmes humains. Je pense aux questions constitutionnelles. Le traité de Lisbonne est-il une constitution? Sur l'économie, y a-t-il qu'une vision de l'économie? De mon point de vue, le problème des savoirs, c'est aussi le problème de qui décide ce que sont les bons savoirs. Le problème de l'expertise, des experts qui sont passés déjà par une vision unique du monde, un peu une croyance, je dirais même, et ça pose des problèmes parce que ça engendre toujours le même, la même ornière mentale et la même ornière de croyance. Et ça, il faut évidemment se poser des questions et voir qu'il y a d'autres savoirs qui existent depuis Aristote, par exemple sur la vision économique, Sismondi et d'autres, qu'on n'étudie pas à l'éducation nationale. Qui choisit les thèmes et les personnes qui ont traité ces thèmes à travers l'histoire, par exemple. Pour mémoriser, on joue plus sur l'émotion qu'un exposé, je dirais, d'expert, froid. Donc il y a une partie émotion qui est souvent tirée de vécu et aussi d'analyse, c'est-à-dire qu'en fait c'est une espèce de tricot avec des expériences vécues et l'analyse qui s'interpose entre les différentes phases de l'exposé. Par ailleurs, la conférence agitée permet une bien plus grande liberté d'interprétation, de la manière de la mener, sachant même qu'on peut, si on connaît bien le sujet, aller jusqu'à ne pas avoir de texte du tout et aller sur l'improvisation et beaucoup jouer avec l'interrelation avec le public et faire même participer le public. Il est arrivé parfois de faire deux groupes en confrontation géré quand même, ou un peu comme à l'époque du Moyen-Âge, où avant l'université, on faisait les disputes et les colibets, sachant que les disputes c'était 1 contre 1 et les colibets 1 contre un groupe, sur l'argumentation sur un thème. Moi j'aime bien, je trouve ça beaucoup plus joyeux, jouissif, voire, et ça aide à la mémorisation parce que justement il y a de l'émotion.